En parlant de l'insécurité, notez que le Parlement des enfants et des jeunes dans la province de la Tchopo invite la communauté internationale à s'impliquer pour rétablir la paix à l'est de la République. Ce même Parlement invite le gouvernement national à s'enquérir de la situation des enfants de la rue. À l'occasion de cette journée, nous interpellons la communauté internationale sur les dangers qui guettent les enfants congolais et particulièrement ceux de l'Est de la RDC et nous exigeons le retour de la paix dans cette contrée. S'il fallait faire l'état des lieux de la situation des enfants en RDC en général et de la province de la Tchopo en particulier, le constat est que l'enfant vit au-dessous des privilèges qui lui sont accordés par la loi portant protection de l'enfant. L'article 17 de la loi précitée prévoit que l'enfant a droit à un milieu familial et à un cadre parfait pour son épanouissement. Mais aujourd'hui, le nombre d'enfants de la rue à Kisangani s'élève à une centaine. L'État devrait penser à faire fonctionner un centre d'accueil ou un orphelinat public pour recueillir les enfants en situation de rue qui nécessitent une assistance. L'article 21 de la même loi prévoit encore que l'enfant a le droit de jouir du meilleur état de la santé. Ces droits incluent les soins de santé, une alimentation saine, suffisante, variée et équilibrée. Mais les enfants détenus à l'établissement de garde et de l'éducation de l'État ne jouissent pas de ces droits. L'État congolais devrait jeter un regard compatissant vers ces derniers car l'avenir de toute la nation est mis en danger si rien ne se fait au plus vite. Nous disons tous que l'avenir de ces pays est consulté des enfants d'aujourd'hui. Est-ce que l'on peut espérer un bon avenir en comptant sur les enfants et jeunes d'aujourd'hui? Ces enfants qui sont discriminés, maltraités, privés de l'éducation de qualité, des soins de santé, exploités économiquement et sexuellement, nous doutons beaucoup sur cet avenir. Il risque de nous être sombre avec le temps.